Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos. Nous voulons, concernant les populations à Caen, remonter un peu plus loin dans le temps. En fait, les ancêtres de toutes ces populations à Caen, parce que ces populations à Caen, leur peuplement part pratiquement de la Volta, de la basse Volta, jusqu'à légèrement à l'ouest du Bandama, avec les Yaouré, les Ayaou. Donc, ils occupent un espace assez vaste. Mais il faut savoir que quand leurs lointains ancêtres partent de la vallée du Nil et de l'Omo, de la Rift Valley, il y a des éléments qui, dans les temps préhistoriques ou durant l'Antiquité, ont séjourné en des lieux différents. Ça, il faut le savoir. Dans les poids à Caen à peser l'or, qui sont des paquets avec des figurines, et ces figurines sont des poids monnaie. Et quand on les sortait, ça correspondait à une quantité de poudre d'or précise. Mais à l'intérieur de ces paquets-là, les figurines, l'une des figurines, c'est la pyramide à degrés. C'est la pyramide. Donc, certains de leurs ancêtres ont participé à la civilisation pharaonique. Certains de leurs ancêtres étaient des Kamites. Il y a d'autres aussi qui étaient ceux qu'on appelait les Nasiou, c'est-à-dire les Nubiens. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du sud de l'Égypte, notamment la zone de Kouch, a participé à cette civilisation pharaonique. À Kouch aussi, il y avait des pyramides. Donc, certains de leurs ancêtres étaient des Nasiou. Ensuite, il y a parmi les ancêtres certains qui ont séjourné dans le Sahara actuel. Je vous ai dit, depuis toujours, les Akans appellent le Sahara Sarem ou Serem. Vous voyez que c'est le même mot, c'est le même nom, mais ce sont les voyelles qui changent. Ce sont les voyelles qui changent. Et il y a des peintures rupestres dans certaines grottes au Sahara où on voit des personnes qui portent un masque avec des têtes d'antilope. Mais ce rite-là, avec cette culture du masque, c'est le seul qu'on retrouve au sein de certains groupes Akans. C'est le seul. Ce rite est appelé Do. Mais dans le Bron, certains Akans étaient initiés à ce rite-là. D'ailleurs, dans le Bron, il est appelé Sakrabuntu ou Sakrabuntu. Le fondateur de Doima, dans la Bono, il était un initié de ce rite du Do. D'ailleurs, c'est le seul rite à masque qu'on retrouve un peu dans le monde Akan, mais qui ne s'est pas étendu, qui est resté très localisé parce que c'était une affaire d'initiation. Un autre aspect aussi ancien qui indique l'origine ancienne de certains ancêtres Akans, c'est la domestication de la culture de l'Ignam, qui a eu lieu dans la partie très au nord du Bénin actuel, ou de l'ancien Dahomey si vous voulez. Notamment, les traditions se souviennent très bien que c'est le matriclan ou le clan de Azangoulé, qu'on appelle aussi Asangoulo, qui est appelé ailleurs Kona Asokore, ou Essini ou Assini. C'est ce clan-là dont les ancêtres ont domestiqué la culture de l'Ignam.
Donc, ça veut dire que certains de ces ancêtres-là ont vécu dans le nord du Bénin actuel. Ce n'est pas fini. Il y a un indice culturel important. Ce sont les têtes funéraires. Des statuettes de terre funéraire, de têtes funéraires en terre cuite. À ce sujet, il y a l'important travail de Bernard de Grun qui en parle. Notamment sur le pourtour du lac Tchad. Les auteurs de la civilisation Nok pratiquaient cette culture des têtes funéraires en terre cuite qui représentaient les ancêtres. D'ailleurs, des descendants de Nok se sont d'abord installés dans le nord du Nigeria actuel, où on les a appelés les Sao, puis ensuite les Kotoko, mais ils sont descendus par la suite beaucoup plus au sud. Mais sachez que cette culture des statuettes en terre cuite, qui sont des têtes funéraires, cette culture se retrouve chez certains Akans. On la retrouve chez les Ootile, on la retrouve chez certains Adansé, on la retrouve chez certains Fanti, on la retrouve chez les Abourés. Et quand les Agnés sans vie sont arrivés dans la région d'Aboasso, ils ont adopté cela, eux ils appellent ça Ma. Mais les Ootile appellent ça Tondondé. Mais cette culture des statuettes, vous savez où on la retrouve aussi? Autour du lac Debo. Dans le Mali actuel, dans la région des pêcheurs Bozo ou Sorko. Donc cela veut dire que certains ancêtres Akans ont séjourné aussi autour du lac Debo. Mais ça, c'était bien avant l'arrivée des groupes soninké. C'était bien avant l'arrivée des groupes soninké dans la région. Parce que ceux qui sont un peu le substrat des autochtones de la zone du lac Debo, ce sont les Sorko, ou si vous voulez les pêcheurs Bozo, qui avaient cette culture-là. Et l'un des aspects de cette culture, notamment pratiqué par sans doute des groupes du clan Assona, c'est d'ailleurs ceux qui ont pour symbole principal le serpent, mais ils avaient de la céramique sur laquelle toujours était représenté un serpent, souvent un serpent enroulé sur lui-même. Vous voyez? Ça, ce sont des aspects anciens de l'origine de certains ancêtres des Akans. Ensuite, ils ont séjourné dans les plaines de la Volta Noire, où, en ce lieu-là, ils étaient appelés Kwabon. Mais ils cohabitaient là, dans les plaines de la Volta Noire, avec les ancêtres des Gouans, qu'on considère comme des proto-Akans, mais qui sont des populations très proches des Akans, qui eux étaient appelés Kwabang. D'ailleurs, les Baoulé Ngban là, et puis les Ngban de la Nord là, ce sont des Ngban, ce sont des Ngban. Voilà, qu'on trouve dans le Gonja actuel. Dans le Gonja actuel. Une zone qui est juste au nord du Bron. Et c'est ce nom Kwabon là qui explique le fait que le nom Akan finalement a désigné ces populations. Vous savez pourquoi? Vous remarquerez que dans les noms de jours de naissance des personnes de sexe masculin chez les Akans, il y a la racine Kwa ou Ka. Kwame, Kwaku, Kwao, etc. Qui sont en même temps, il faut le savoir, des noms d'attributs du Créateur. Mais quand ce sont des personnes, des enfants de sexe féminin, le Kwa disparaît. Voilà. Au lieu de Kwame, ça devient Ama. Voilà, c'est comme ça. Au lieu de Kwaku, ça devient Akuba. Voilà. Donc ce Kwa-là était un disons, suffixe, plutôt un préfixe, qui est sans doute à la base du nom des Akans, du nom Akan. C'est pourquoi vous remarquerez que anciennement, beaucoup de royaumes Akan avaient pour nom la racine Kwa, le mot Kwa, comme Akwamu, Akwapem, Kwamai, qui a été le royaume mère à partir duquel la confédération Ashanti va naître. Je cite ces trois exemples-là déjà, ça suffira, ça suffit. Donc, voilà donc certains aspects anciens
des origines lointaines des ancêtres des Akans que je voulais présenter. Il ne faut pas vous tromper. Le fait que j'ai dit que certains de leurs ancêtres étaient autour du lac Debo, où les autochtones sont les Sorkos ou les pêcheurs Bozo, mais il peut arriver qu'une population soit dans une zone, elle s'en aille et puis d'autres populations viennent ensuite occuper la zone. Ça, dans l'histoire, c'est courant, ça arrive. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que c'est disons, la première ou la deuxième vidéo que je fais durant l'année 2019. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2019. Que le bonheur soit votre partage, mais aussi que l'amour soit votre partage. Que la charité et la solidarité soient votre partage. Parce que l'humanité est une. Il n'y a pas plusieurs races. Il y a une seule race humaine. Il y a une seule race humaine. Voilà. Merci et bonne journée.